nodulaires qui confluent, même s'il n'y a pas encore d'excavation, et parfois vous allez trouver des micro-excavations. C'est tout à fait possible. Là aussi, c'est une image réelle de tuberculose. Donc il faut toujours voir si vous avez des atteintes, surtout au niveau des apex, ça correspond à ça. Il faut diagnostiquer à temps parce que si vous traitez en retard, même s'il est guéri, si les poumons étaient très entamés, il va faire des fibroses rétractiles après, il aura des dilatations des bronches et ça peut lui courir la vie jusqu'à la fin de ses jours, même si vous l'avez correctement traité quand on parle de la tuberculose. Voilà une maladie qui m'interpelle beaucoup depuis quelques temps, c'est l'aspergillose bronchopulmonaire allergique. Nous rencontrons ces personnes, il faut les rencontrer aussi. Ce sont des gens qui toussent depuis très longtemps. Souvent des années. Parfois, on les traite des sujets asthmatiques, mais quand ils toussent, ils ont des crachats purulents, c'est parfois même un peu verdâtre. Et une clinique correspondant à des dilatations des bronches va s'ajouter à tout ceci. Donc c'est quelqu'un qui va beaucoup tousser, qui aura des crachats purulents, quelquefois même des hémoptysies le matin, et en dehors des moments d'exacerbation, il n'y a pas de fièvre. Donc vous allez penser à une tuberculose, on en a vu beaucoup, qui ont fait des îles, qui ont fait des gènes experts. Plusieurs fois, c'était négatif et à un moment, le médecin décide de les traiter comme faisant une tuberculose cliniquement diagnostiquée. Donc on les met sous antituberculose. Alors qu'il n'a pas vraiment le tableau classique, il termine ses 6 mois de traitement et la toux continue. Et c'est toujours purulent. Et par moment, quand il est exposé à la fumée, à la poussière, il vous présente même un tableau qui correspond à des l'asthme. Ça s'appelle l'aspergillose bronchopulmonaire allergique. C'est une situation qui peut très mal évoluer et qui peut s'avérer mortelle. Je maintiens un peu les images de la radio et les images du scanner. Vous pouvez les voir là. Regardez comment cette affection peut totalement abîmer les poumons. Donc vous avez des parenchymes qui vont se rétracter et là vous avez plusieurs dilatations de bronches. Comme le parenchyme s'est trop rétracté, ça vous donne de petits trous comme ça, éparpillés, et regardez surtout au niveau du poumon gauche. Vous avez plein de dilatations de bronches. Ce sont des poumons que vous n'allez pas récupérer. Quel que soit le traitement qui doit être bien conduit, on donne des antifongiques, on donne des corticoïdes pendant une période de 4 mois à peu près. C'est pour limiter un peu l'extension des lésions. Mais pour ce qui est déjà détruit, ça va être difficile, surtout qu'elle va développer, cette personne, beaucoup de dilatation des bronches et vous allez gérer ces lésions. Vous voyez qu'à la radiographie du thorax, si on ne vous dit rien, vous pouvez aller dans le sens des pleuropathies infiltratives, vous pouvez aller dans le sens de la tuberculose, vous pouvez aller vers des miliaires et tout. Il faut poser des bonnes questions, prenez le temps, surtout quand il s'agit des personnes qui toussent depuis des années. Si quelqu'un tousse depuis des années, arrêtez-vous un peu, posez-vous la bonne question, pourquoi il tousse. Et ne faites surtout pas ce que nous faisons souvent.